le Dieu de l'Alliance. J'ai amené ma grosse Bible parce que quelqu'un m'a fait la remarque. J'étais à Ouattara le dimanche passé. On m'a dit, pasteur, tu prêches avec le GSM. S'il y a le WhatsApp qui vient pendant, ça distrait. J'ai dit, mais c'est une question de rapidité, de facilité. Quand je cherche les versets avec mon GSM, c'est en 2-3 secondes, j'ai le verset. Mais avec la Bible, il faut... franchement, c'est beaucoup de retard. Mais c'est vrai que bon, lire la Bible avec le GSM, parfois on reçoit des messages de WhatsApp. Bon, il faut juste ne pas répondre. Ok, aujourd'hui je vais faire plaisir à tous les traditionalistes. Je vais lire avec la Bible papier, mais j'ai toujours ma Bible électronique à côté. Si jamais j'ai besoin, je vais faire recours. Voilà, nous allons parler de l'alliance. Nous allons commencer cet enseignement sur l'alliance. Dis à ton voisin l'alliance. Alléluia. Parce que Dieu, le Dieu que tu adores, c'est un Dieu d'alliance. Dans toute la Bible, il est question des alliances. Et nous allons toucher même des alliances sataniques. Nous allons parler aussi des alliances sataniques. Nous allons en parler un peu. Pour comprendre aussi pourquoi certaines malédictions subsistent dans la vie même des enfants de Dieu. Parce que c'est une question d'alliance. C'est très important de comprendre les principes des alliances. Et quand vous allez comprendre cela, vous allez avoir une prière en fonction. Vous allez prier en fonction de ces alliances-là. Et vous allez adapter votre prière. Nous allons lire dans Genèse. Genèse. Chapitre 9. J'ai chaud, moi. Il fait chaud. Est-ce qu'on peut réduire, diminuer? Il faut éteindre. Est-ce qu'on peut aérer un peu? Parce que moi, je commence à avoir chaud, là. Juste aérer un peu, s'il vous plaît. Genèse, chapitre 9. Voilà. C'est parfait. À partir du verset 8. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit: voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Je place mon arc dans la nuée et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants, et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu dit à Noé: tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Quelqu'un me donne un mot, amen. Amen. Il y eut un temps où la Bible dit que les fils de Dieu sont descendus sur la terre et ils ont eu des enfants. Et les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient très 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 belles. Alors ils sont descendus et ils ont eu des enfants avec les filles des hommes. Et ce sont ces géants qui ont dominé pendant l'Antiquité. C'était des esprits, des démons. C'est démoniaque. Et
le mal s'est accru sur la terre. Les hommes devenaient de plus en plus méchants. Et Dieu a décidé de détruire par les hommes. Mais Dieu a pris soin de fixer une alliance avec Noé. Une alliance universelle avec tous les êtres vivants. Dieu a conclu une alliance avec Noé. Et vous connaissez l'histoire de Noé, n'est-ce pas? Les enfants doivent connaître ça. Hein, Daniel et René, toi tu connais, non? À l'école de dimanche, tu n'as pas suivi ça. L'histoire de Noé qui a construit l'arche. Il a construit une arche pour sauvegarder la race humaine et tous les animaux. Il a choisi toujours une paire de chaque animal et il a introduit dans cette arche-là. Et quand les déluges ont ravagé la terre, Dieu a préservé les animaux et les hommes. Amen. Amen. Et il a conclu une alliance. D'ailleurs, il dit que cette alliance, le signe de cette alliance, c'est l'arc-en-ciel. N'est-ce pas que vous voyez l'arc-en-ciel? Vous connaissez l'arc-en-ciel, parfois vous voyez des couleurs, un arc avec plusieurs couleurs dans le ciel. C'est le signe de l'alliance que Dieu a conclue avec Noé. Et c'est une alliance universelle que Dieu a conclue avec tous les hommes, même avec les animaux. L'alliance signifie tout simplement un accord, une entente, une association. Nous nous mettons d'accord sur un projet, sur un but commun. Nous sommes en alliance. Nous nous associons. L'alliance est une association. C'est une union pour atteindre un but. D'ailleurs, même dans la vie de tous les jours, on parle des alliances comme l'OTAN. Vous connaissez l'OTAN, cet organisme international. C'est une alliance de plusieurs nations. Une alliance des nations de l'Occident pour pouvoir... Le but, c'était pour, après la guerre mondiale, il fallait que les nations se mettent ensemble pour pouvoir se défendre. C'est une alliance de défense mutuelle. L'OTAN est une alliance de soutien mutuel. Lorsqu'un pays de l'OTAN est en guerre, comme la Turquie par exemple fait partie de l'OTAN, si la Turquie est en guerre, les pays de l'OTAN, les alliés, doivent aller défendre la Turquie. Même si ça ne plaît pas à certains pays de l'Europe. Mais comme ils avaient déjà signé, ils sont obligés. C'est ça l'alliance. L'alliance peut aussi se déterminer dans une entente commerciale, comme les pays de l'Union européenne. Ils ont une entente douanière. Ils ont levé les barrières douanières. Donc quelqu'un peut aller vendre de la Belgique vers la France. Il n'y a pas de douane. À l'époque, quand nous étions arrivés ici, pour aller même en France, à relever, c'était vraiment quelque chose de terrible pour aller avoir un visa pour aller en France. Donc tous les gens pour aller en France, les gens devaient passer par on appelait ça les maïouillas, des chemins bizarres, des chemins, tu vas dans des villages, tu passes par les champs, et puis tu apparais en France. Mais aujourd'hui, puisqu'il y a une alliance entre les pays de l'Union européenne, ils ont facilité les choses. Ils ont dit plus de barrières, plus de frontières. Les gens peuvent circuler. Donc dans cette alliance des pays de l'Union européenne, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Ça, c'est l'alliance qu'ils ont conclue. Il y a des alliances où il y a des traités commerciaux. Comment on appelle cet organisme-là du commerce international? Comment on appelle ça? Comment? L'OMC, l'organisme mondial de commerce, c'est ça? Ils ont des traités commerciaux. C'est-à-dire que pour certains produits, par exemple, la Chine a le droit de venir vendre en Europe. Et vous aussi, vous avez le droit d'aller vendre en Chine. Vous comprenez? Ce sont des traités commerciaux, mais ça fait partie d'une alliance. Nous devons d'abord nous entendre, nous mettre d'accord. Donc ça, c'est l'alliance. Et cette alliance, ça fonctionne de la même façon avec l'alliance biblique. Dans la Bible,
il est question d'alliance. D'ailleurs, quand on parle des deux testaments, on parle de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance était avec les prophètes et la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. L'ancienne alliance était avec la loi et la nouvelle alliance avec la grâce que Jésus est venu apporter. Ah, dites un mot amen. Amen. Donc, l'alliance, selon la Bible, ne diffère en rien des alliances que nous avons dans la vie de tous les jours. C'est le même principe, c'est la même idée qui est derrière. Lorsque nous parlons d'alliance, selon la Bible, nous voyons que d'abord, la première alliance dont nous voulons parler, c'est l'alliance que Dieu a conclue avec Noé. C'est à l'initiative de Dieu. Les alliances de la Bible sont toujours prises à l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative de venir vers un homme pour conclure une alliance avec lui. Formidable, Seigneur. Et lorsqu'on parle de l'alliance, c'est une question d'entente. Et dans cette alliance, quand vous mettez en alliance avec quelqu'un, quand des organisations, des pays se mettent en alliance, ils traitent d'égal à égal. Mais l'alliance avec Dieu, c'est que nous avons une alliance avec quelqu'un qui est supérieur à nous. Alléluia. Vous savez, dans l'Union européenne, il y a des pays très riches et des pays qui ne sont pas très riches. L'Angleterre, le Royaume-Uni, donc nous avons des pays comme la France, l'Allemagne. L'Allemagne est le plus grand contributeur dans l'Union européenne. Mais ça n'empêche qu'ils ont une certaine égalité. Pour qu'une décision passe dans l'Union européenne, il faut qu'il y ait l'unanimité. Il faut que tous les pays soient d'accord. Ça, c'est comme ça qu'ils se sont entendus. Mais n'empêche, nous voyons qu'il y a quand même quelques pays qui ont plus de mots à dire que d'autres pays. Pourquoi? En fonction de leur apport financier. L'Allemagne et la France sont des pays qui ont plus de pouvoir dans l'Union européenne parce que c'est eux qui apportent plus d'argent. Et donc, dans cette alliance, il y aura parfois un déséquilibre. C'est la même chose dans l'alliance que nous concluons avec Dieu, qu'un homme peut conclure avec Dieu. Il y a un déséquilibre parce que même si c'est une alliance, c'est un pacte, c'est une entente entre nous et Dieu, entre l'homme avec Dieu, entre un groupe d'hommes avec Dieu, entre un pays avec Dieu, mais n'empêche, Dieu reste supérieur dans cette alliance. Dites un bon amen. Amen. Donc je suis en train de préciser certains points parce que ça va être important pour la suite. L'alliance démarre avec la décision de Dieu. C'est Dieu qui va vers Noé pour lui dire, voilà, je vais détruire la terre par le déluge, mais puisque Dieu avait vu que Noé était juste, un homme intègre, alors que toute sa génération était corrompue. Dieu a choisi Noé, il a dit, je vais conclure une alliance avec cet homme. Et remarquez que pour que Dieu vienne conclure une alliance avec quelqu'un, c'est parce que Dieu a trouvé quelque chose d'agréable chez cette personne. Une disposition. Dieu ne choisit pas des hommes parfaits, mais Dieu choisit des gens qui ont une disposition de cœur. Vous savez que même certains démons, ils ne choisissent pas tout le monde. Hein. Ils choisissent des gens qui ont des dispositions. Pour que les démons puissent les choisir. Parce que les démons aussi choisissent des gens avec qui ils peuvent faire une alliance. Et le diable vient aussi à l'église. Il choisit quelqu'un qu'il va utiliser pour détruire l'église. Il n'y a pas d'amen. Hein? Amen. Pourtant, je suis en train de dire la vérité. Autant Dieu travaille avec les hommes, le diable aussi travaille avec les hommes. Le diable ne peut rien faire dans ce monde s'il n'utilise pas, s'il ne passe pas par les hommes. Tout ce que le diable parvient à faire comme destruction dans le monde, c'est parce que quelque part, il y a un homme qui lui a donné cette possibilité-là. Et le diable choisit, comme de la même façon que Dieu va choisir en fonction des dispositions du cœur, le diable aussi va choisir les personnes avec qui il va travailler, va coopérer en fonction des dispositions de leur cœur. J'ai lu un livre sur la sorcellerie. Je ne suis pas devenu sorcier pour autant. C'était un livre écrit par un pasteur. Il parlait de la sorcellerie, je précise.
Et il explique que le diable a trouvé un animal qu'on appelle le serpent, dans qui il est entré. Parce que pourquoi Dieu n'a pas choisi le lion? Pourquoi plutôt le diable n'a pas choisi le lion ou la lièvre, mais il a seulement choisi le serpent. Et d'ailleurs, le serpent est devenu l'incarnation du mal. D'ailleurs, le diable, on l'appelle le serpent ancien. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Donc, le diable a vu dans le serpent une disposition favorable dans son travail, dans ce qu'il lui veut faire. C'est pour cela qu'il a choisi le serpent. Et ça fonctionne bien. Parce qu'avec le serpent, le diable réussit. Donnez-moi un mot, amen. Ne soyez pas rusés, sinon le diable va vous choisir. Alléluia. Le Seigneur va choisir aussi quelqu'un qui a des dispositions de cœur pour pouvoir coopérer avec Dieu. Bien-aimés, vérifiez bien votre cœur. Achetez-vous un thermomètre pour vérifier quel est l'état de votre cœur. Parce que Dieu va vous choisir en fonction de comment est votre cœur. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Dieu cherche des gens qui ont seulement une bonne disposition de cœur. Et il va vous prendre avec vos défauts, avec vos saletés. Il va vous laver, il va vous nettoyer, il va vous rincer, il va vous habiller convenablement, il va vous positionner, il va vous arranger, il va vous propulser et il va faire de vous quelqu'un de grand. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne. La disposition de cœur. Pour conclure une alliance avec Dieu, Dieu regarde d'abord la disposition de votre cœur. Soyez bons, ayez un cœur bon, ayez un cœur miséricordieux. Ce que Dieu aime, c'est quelqu'un... Vous savez pourquoi Dieu a dit que David est l'homme selon mon cœur? J'ai cherché, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur, dit Dieu. Est-ce que David était vraiment un homme parfait? Il a fait beaucoup de dégâts, ce monsieur-là. Je vous assure. Il a fait énormément de dégâts. Peut-être que toi, tu n'auras même pas le temps de faire des dégâts que David a causés. Il a tué le mari de quelqu'un pour prendre sa femme. C'est quand même monstrueux. Mais malgré tout ça, Dieu dit que c'est l'homme selon son cœur. Vous pouvez accuser David, le critiquer comme vous voulez. Dieu dit que c'est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que Dieu avait trouvé dans David des dispositions. D'abord, c'était un homme qui pouvait demander pardon facilement. Dès que le prophète Nathan est venu le voir pour lui dire ce que le mal que tu as fait, il n'a pas dit attention, moi je suis le roi, toi tu viens me parler là, qui tu es? Attention. L'orgueil, c'est quelque chose qui est une prédisposition pour la venue du diable dans ton cœur. Mais c'est une disposition qui va chasser Dieu de ta vie. Dieu cherche des gens qui ont le cœur humble, qui peuvent écouter un homme qui ne vaut rien comme le pasteur, quand il vient lui dire, ma soeur, mon frère, ça ce n'est pas bon, fais comme ça. Et que tu peux l'écouter et obéir à un homme comme toi et être respectueux envers le pasteur. Quand Dieu voit de telles dispositions, il dit, j'ai cherché dans Rehoboth, j'ai trouvé la sœur. Ah, je ne sais pas comment elle s'appelle. Non, la sœur là dont je ne cite pas le nom. Elle est humble, elle écoute facilement, elle est prête à obéir. Quand son pasteur lui dit, ne va pas à cette réunion-là, il dit, pasteur, j'obéis. Il y a des moments, je vais commencer à faire des tests pour tester votre obéissance, votre humilité. Je vais acheter un thermomètre pour mesurer votre humilité. Tu vas me dire, ah pasteur, je vais aller à un séminaire à Moscou. Le pasteur te dit, non, ne pars pas. Mais comment? Nous tous, nous avons l'Esprit de Dieu. Vraiment. Dieu nous parle aussi. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit que je dois aller. Le pasteur a dit, ne pars pas. Maintenant, on va voir quel est ton niveau d'humilité. Alléluia. Amen. Ce sont ces dispositions-là que Dieu cherche. Si vous avez cette disposition-là, soyez sûr et certain que vous êtes candidat pour conclure une alliance solide avec Dieu. Dieu regarde la disposition. Et c'est lui qui vient vers
C'est lui qui choisit la personne avec qui il va s'associer, avec qui il va conclure l'alliance. Dieu a choisi Noé, Dieu a choisi Abraham. C'est Dieu qui est allé vers Abraham. Il est allé voir Abraham, nous allons le voir plus tard, pour lui dire, Abraham, quitte ton pays, va dans un pays que je te montrerai. Il ne lui dit pas encore dans quel pays, il dit dans le pays que je vais te montrer, je vais te conduire moi-même. Mais Abraham a cru en Dieu sans discuter. Il a eu la foi. Les dispositions qui attirent l'alliance de Dieu, c'est d'abord la foi. L'humilité et la foi. La foi, bien aimé, Dieu, la foi, c'est croire comme un enfant. Les enfants, d'ailleurs, Dieu dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Pourquoi un enfant, il croit que son papa peut lui acheter un avion? Sans problème. Les enfants ont tellement de foi vis-à-vis de leurs parents que ma fille, pour ces vacances, si elle avait décidé, moi je vais aller en Amérique, moi je vais aller en Amérique, ce n'est pas son problème si ton compte présente en dit, moi, ça ne le regarde pas. On a commencé à réfléchir, on lui a dit, mais toi tu vas aller au Portugal avec tes cousines d'Allemagne, et ma belle-sœur d'Allemagne voulait aller au Portugal. On lui a dit, mais toi tu vas aller au Portugal parce qu'on voulait réduire les coûts, parce qu'elle a dit, moi je vais aller en Amérique. Ce n'est pas mon problème. La foi, ce sont des dispositions qui permettent à quelqu'un d'être en alliance avec Dieu. Amen. Dieu a choisi David. Il est allé vers... Dieu a dit, il a cherché, j'ai trouvé le fils d'Isaïe. Parce qu'il a vu comment David était obéissant à son papa. Quand son papa lui a dit, va paître le troupeau là-bas, il est allé, sans discuter. Est-ce que je parle à un enfant ici? Dieu va te choisir. Il y a des gens qui veulent servir Dieu. Il y a une de mes filles qui m'a dit, moi je veux servir le Seigneur. Je veux servir comme papa. Évangéliste. Formidable. Mais pour que Dieu puisse te sélectionner, m'a dit, il faut d'abord que tu apprennes à obéir à papa et à maman que tu vois physiquement. Si Dieu voit que tu es obéissante vis-à-vis de tes parents, alors Dieu voit que tu as les bonnes dispositions. Hein, Aurélien, si tu suis exactement ce que maman te dit, tu es une candidate à l'alliance avec Dieu. Mais tu es un enfant qui n'écoute pas. Quand maman te dit, aujourd'hui tu ne sors pas. Tu dis, moi j'ai déjà 18 ans. En Europe, on a 18 ans. Chez moi, 18 ans ou pas, je vais te taper. Tu vas m'accuser à la police, là. Et je vais te taper encore devant les policiers. Comme ça, ils vont m'arrêter. Il faut d'abord apprendre à être obéissant. Alléluia. Les gens même qui à l'église, qui ont l'appel de Dieu, Dieu peut appeler n'importe qui à l'église. L'appel n'est pas le monopole d'un pasteur. Je suis désolé. Parce que parfois, nous les pasteurs, nous voulons monopoliser l'appel de Dieu. Tu es le seul oint de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Tout le monde peut être appelé par Dieu. D'ailleurs, puisque Dieu m'a appelé, certainement au travers de moi, il va appeler plusieurs d'entre vous à le servir, même plus que ce que moi je sers. Ça, un vrai père, c'est celui qui veut voir ses enfants faire plus que lui. Moi, j'ai le souci de voir des sœurs de l'église, de NG Rehoboth, prêcher plus que maman pasteur, prêcher plus que le pasteur. Je veux qu'il y ait des frères qui vont faire des choses, des miracles que Dieu va utiliser plus que moi. Amen. Alléluia. Amen. Mais, il y a un mais. Pour que Dieu puisse conclure cette alliance avec vous, il doit d'abord voir que vous êtes soumis vis-à-vis de votre pasteur. Si vous n'avez pas la soumission, vous ne pourrez pas exercer l'autorité. L'autorité s'exerce par des gens qui sont soumis eux-mêmes. Écoutez ce que quelqu'un dit dans la Bible. Il vient voir Jésus. Il dit, Seigneur, tu n'as même pas besoin de venir toucher mon enfant parce que tel que je te vois là, dis seulement un mot. Parce que moi là, j'ai des serviteurs qui sont sous mes ordres. Je dis à l'un, pars, il part. Je dis à l'autre, va là-bas, et il va là-bas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui connaît le principe de l'autorité. Si tu es soumis aux autorités de l'Église, je ne dis pas que les autorités de l'Église sont parfaites. Le pasteur n'est pas parfait. Je n'ai pas la prétention d'être un homme parfait. Mais néanmoins, j'ai l'autorité de Dieu sur vous. Dites à moi, amen. J'exerce l'autorité de Dieu dans l'Église. S'il n'y a pas d'autorité,
Regardez, Dieu travaille toujours avec des autorités. Dans la famille, les parents représentent l'autorité. C'est un enfant qui n'obéit pas à ses parents, il n'ira pas loin. Même s'il a l'appel, la grâce de Dieu, il ne peut pas aller trop loin parce qu'il est en train de transgresser une règle fondamentale pour conclure une alliance avec Dieu. Dans l'église, il y a des autorités. Le pasteur, les responsables des ministères sont des autorités. Vous devez respecter ça. Parce que ça fait partie de l'alliance avec Dieu. Dans la société, il y a des autorités. Les bourgmestres, les policiers sont des... Nous devons respecter les autorités de l'État. Et ils servent Dieu comme ils sont là. Même s'ils ne vont pas à l'église. Les ministres, là, les renders, tout ce que vous... Ce sont des serviteurs de Dieu. Ils travaillent pour notre paix. Alléluia. Amen. Je vais avancer. Initiative divine. C'est Dieu qui se révèle. D'abord, l'alliance. Dans l'alliance, il y a question de révélation. Pour être en alliance avec Dieu, tu dois avoir la révélation de la personne de Dieu. Dieu s'est révélé à Noé. Dieu est allé voir Abraham pour lui parler. Et par la suite, vous verrez que Dieu va se révéler à ses enfants. Isaac, Jacob ont eu des révélations de Dieu. Deuxième chose concernant l'alliance, les alliances de la Bible. Dans l'alliance biblique, il est question d'engagement mutuel. Engagement mutuel. Tout ceci, je suis en train de vous enseigner, c'est pour améliorer notre relation avec Dieu. Le but de cet enseignement, c'est d'améliorer notre relation. Parce que souvent, les chrétiens ont une relation un peu... Je ne sais pas comment exprimer ça. Une relation du sensationnel avec des sensations. Une relation parfois tordue. Un Dieu assis là, caché dans un nuage. Non. Il est question d'alliance. C'est-à-dire que la vie chrétienne, c'est une alliance entre un homme et Dieu. Donc tu dois te considérer comme quelqu'un qui a conclu une alliance avec Dieu. Alléluia. Et dans cette alliance, c'est Dieu qui est venu vers vous. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Pour que quelqu'un puisse connaître Dieu, c'est Dieu qui a tout fait pour te donner les opportunités de rencontrer un pasteur, de rencontrer un frère, une sœur qui te parle de la parole, et puis après tu crois et tu commences à adorer Jésus. Quelqu'un donne un mot amen. Amen. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que l'alliance, dans l'alliance, il est question d'un engagement mutuel. C'est-à-dire que les contractants de l'alliance s'engagent mutuellement l'un vis-à-vis de l'autre. Ils s'engagent à faire des choses l'un pour l'autre. L'alliance est un engagement. Je disais tout à l'heure, j'ai parlé de l'OTAN, j'ai parlé de l'Union européenne, j'ai parlé en Afrique, il y a aussi l'Union africaine, ce sont des pays qui se mettent ensemble. Et il y a un engagement, il y a toujours un engagement. On ne peut pas parler d'alliance sans parler d'engagement. La première personne qui s'engage dans l'alliance, c'est Dieu lui-même. Écoutez ce que Dieu dit à Noé. Il s'engage. Il dit, je ne détruirai plus la terre par le déluge. Il dit beaucoup de choses. Il s'engage. Dieu s'engage. Et quand Dieu va rencontrer Abraham, lisez cela dans Genèse, chapitre 12. On va lire ça rapidement. Genèse, chapitre 12. À partir du premier verset, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit,
et l'autre partie avec lui, etc., etc. Nous lirons la suite plus tard. Il y a un engagement. Dieu vient conclure l'alliance avec Abraham. Et il s'engage. Et d'ailleurs, dans la suite de l'histoire d'Abraham, vous verrez que Dieu va faire un serment à Abraham. Et la Bible dit que comme Dieu n'avait personne au-dessus de lui par qui il pouvait jurer, il jura par lui-même d'accomplir des choses en faveur d'Abraham. D'habitude, quand quelqu'un veut vraiment garantir ses propos, ses paroles, il dit je ne peux pas, j'ai beaucoup de respect pour mes parents. Il va te dire sur la tête de ma mère. Voilà, sur la tête de mon papa. Je ne ferai pas ceci. Ou je te dis, c'est la vérité. Comprenez? C'est quand quelqu'un fait ça, ça veut dire, enfin, s'il est sérieux, parce qu'il y en a aussi qui peuvent jurer, ils peuvent te dire, voilà, il est dans de te mentir convenablement. Mais ici, Dieu va jurer par lui-même pour dire à Abraham, je te rendrai fécond. Et je te multiplierai. Dieu s'engage à promouvoir la vie d'Abraham. Dieu s'est engagé vis-à-vis de Noé à lui garantir une certaine sécurité. Dans cette alliance avec Dieu, l'engagement de Dieu, c'est de te bénir. Dis à quelqu'un, l'engagement de Dieu, c'est de te bénir. Alléluia. De t'enrichir. De faire de toi une personne agréable. Donc, de t'environner de bonnes choses, la bénédiction. Et nous verrons plus tard, en détail, les engagements que Dieu a pris vis-à-vis d'Abraham. Dieu s'est engagé dans cette alliance. Dieu s'est engagé à être le protecteur, le défenseur. Dans la Bible, quand il est question d'alliance, ça veut dire ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à toi. Donc il y a un partage, il y a un échange. Tout ce qui est à Dieu devient à toi. Alléluia, c'est formidable. Et c'est ça que Pierre dit. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il faut connaître ces promesses, bien-aimés. Et lorsque vous connaissez les termes de votre alliance avec Dieu, aucun prophète ne va vous impressionner. Même s'il crache le feu, je ne suis pas impressionné. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je connais les termes de mon alliance avec Dieu. Tu ne peux pas venir me rouler avec des prophéties. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, on les attrape. Comment on attrape un singe? Tu mets des cacahuètes dans une calebasse. Et quand il entre, il introduit sa main, comme il aime tellement les cacahuètes, il remplit sa main de cacahuètes et puis il essaie de retirer. Impossible de sortir sa main. Alors on va l'attraper comme ça. Et les chrétiens aussi, le diable a compris. Ils aiment tellement de prophéties. Alors il leur envoie même des faux prophètes. Et quand ils entendent seulement, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, ton oncle ici, ils les attrapent. Et leur main devient grosse. Ils n'arrivent plus à sortir la main. Alors les démons les attrapent. Bien aimé, il faut connaître les termes de ton alliance avec Dieu. Dieu s'est engagé. Dieu s'est engagé. Dieu a pris un engagement. Parce que quand Dieu prend un engagement, il a assuré Abraham en jurant par lui-même que ce que j'ai dit, je vais le réaliser. Et il va même parler à Abraham de sa descendance lointaine. Parce que nous allons voir aussi que l'alliance de Dieu est une alliance générationnelle. Quand Dieu conclut l'alliance avec quelqu'un, toute sa descendance est inclue dedans. C'est ça qui est formidable avec ce Dieu. Quelqu'un donne un mot amen. C'est-à-dire que quand toi tu es en alliance avec Dieu, ce qui est à toi est à Dieu, ce qui est à Dieu est à toi. Et Dieu s'engage solennellement de te défendre, de défendre tes intérêts, de défendre tout ce qui te concerne, et même de prendre soin de tes petits enfants. Ça veut dire
il y a des choses que Dieu ne permettra pas que cela arrive à tes enfants à cause de ton alliance. Il y a de ces choses que tes enfants vont vivre comme bénédiction. Ce n'est pas parce qu'ils ont été terribles ou corrects avec Dieu, mais tout simplement parce qu'ils sont tes enfants à toi, qui a conclu une alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu, c'est une alliance générationnelle. L'engagement, quand Dieu fait des promesses, il s'engage à les honorer, à les accomplir. C'est pour cela, quand tu as reçu une promesse de Dieu, si Dieu t'a promis quelque chose, même si cela tarde à s'accomplir, souviens-toi que c'est un Dieu d'alliance. Il se souviendra de son alliance à un moment donné. C'est ça que la Bible dit à un moment donné. Dieu, lisez cela dans le livre de la Genèse, Dieu se souvient de son alliance. Quand Dieu se souvient de son alliance, il va intervenir. Alors la chose que nous devons faire pour pouvoir accélérer l'intervention de Dieu, c'est de lui rappeler son alliance. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Chaque fois que tu es en danger, parce que l'alliance de l'OTAN, c'est une alliance de défense mutuelle. Et de la même façon, nous sommes dans une alliance comme ça avec Dieu, à défense mutuelle. Si tu es attaqué, Dieu est obligé de venir te défendre. Ah, tu n'as pas dit amen. Non, je disais, il est obligé. Parce que c'est une alliance. Le problème, c'est que toi, quand Dieu ne fait rien dans ta vie, tu commences à dire, j'allais dire ça en lingala, parce que c'est le lingalaphone que j'entends souvent. C'est Dieu là, il ne fait rien pour moi. Il ne s'occupe même pas de mes problèmes. Il m'a laissé tomber. Non, Dieu n'aime pas des gens qui disent des choses comme ça. Dieu aime des gens qui viennent en lui rappelant son alliance. Il dit, Seigneur, ce n'est pas normal. Tu avais dit toi-même, je ne t'avais rien demandé. C'est toi qui avais dit. Souviens-toi de ce que tu as dit à Abraham. Non, Seigneur, je ne peux pas accepter que mon enfant meure à cause de l'alliance. Si Dieu voit que tu as compris l'alliance, il va dire, non, cet enfant a compris. Alors le miracle va venir. Amen. Le problème, c'est que les chrétiens ne savent même pas qu'ils sont en alliance avec Dieu. Il y a un engagement. Dieu s'engage à te défendre. C'est pour cela qu'il y a une femme dans la Bible dont l'enfant est mort, la femme sunamite. Vous croyez qu'elle a accepté que l'enfant, qu'on ait enterré l'enfant? Elle a dit non, mettez-le là-bas dans la chambre haute. Il est allé chercher le serviteur de Dieu. Alléluia. Et je voudrais dire quelque chose que j'ai entendu hier au séminaire à Waterloo. Nous étions au séminaire à Waterloo. J'ai beaucoup aimé ce que le bishop Jean Titea a dit. En parlant de la femme sunamite, Élisée est venu prier pour elle, n'est-ce pas? Cette femme n'avait rien demandé. Elle avait déjà classé ces dossiers-là dans un tiroir. Elle ne voulait même plus entendre parler. Parce que quand quelqu'un a tellement prié pour quelque chose et que Dieu n'a pas fait, la réaction, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui mettent ces dossiers-là. Ils disent, moi, c'est fini, je ne parle plus de ça. C'est tout. Les sœurs, quand elles ont foiré dans le mariage, elles classent ça bien. Il dit, moi là, le mariage, ce n'est plus pour moi. Je ne veux même plus en entendre parler. Si un pasteur vient dire, je vais prier pour toi, pasteur, prie pour tout sauf ça. Je reçois beaucoup de choses comme ça. Je dis, ma soeur, je te vois toute seule. Non, pasteur, je suis bien comme ça. Je suis bien. Des boutons ici, là, des maris, là, pardon, je ne veux plus. Pourquoi? C'est parce qu'elle a peur d'échouer encore. La peur d'échouer encore va faire que tu ne veux même plus. Tu te satisfais de la condition, tu dis, tu te programmes, tu te reprogrammes, tu dis non, moi là, cette histoire-là, ce n'est plus pour moi. Comme ça, tu n'es plus frustré, tu vis dans le bonheur, tu es heureuse. Mais c'est une fausse joie. Amen. Amen. Cette femme avait déjà classé ces dossiers-là des enfants parce qu'elle avait tellement espéré. L'enfant n'est pas venu, alors elle a dit, bon, on va oublier ça. Et puis, mais elle voulait quand même servir Dieu. Il y a beaucoup de femmes, des hommes qui aiment Dieu, même si Dieu ne les a pas bénis. Ça, c'est formidable. Alors ils se disent, non, moi je ne sers pas Dieu avec intérêt. Même si Dieu ne m'a pas donné d'enfant, ce n'est pas grave. Je vais quand même continuer à aller à Rehoboth. Je vais quand même continuer à servir. J'aime des gens comme ça, qui servent Dieu, même si on ne leur a pas donné ce qu'elle voulait avoir. Tu dois aimer Dieu inconditionnellement. Alléluia. Ton service pour Dieu ne doit pas être conditionné par quoi que ce soit.
que le pasteur soit gentil, que sa femme soit gentille, ou qu'elle ne le soit pas. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Ça, ce sont des gens qui connaissent leur alliance avec Dieu. Ton alliance, d'abord, ton service à l'église, tu dois le faire, ça doit faire partie de ton alliance avec Dieu. Le problème, c'est que les gens servent Dieu à l'église pour faire plaisir au pasteur. Et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup déçus. Parce que le pasteur n'est qu'un homme. De temps en temps, il peut foirer. Il peut être désagréable. Il peut dire quelque chose maladroitement. Ou il peut te décevoir. Mais quand tu sais pour qui tu sers, même quand le pasteur n'est pas gentil, tu vas continuer à servir. J'aime les gens qui persévèrent, même si le pasteur a été maladroit ou il a dit une parole désagréable. Je ferai mon ministère, qu'il pleuve ou qu'il neige, parce que c'est en vertu de l'alliance que je fais ce travail. Je ne fais pas le ministère pour faire plaisir à maman pasteur. J'en ai rien à cirer. Je fais le ministère pour plaire à celui avec qui je suis en alliance. Le Seigneur des Seigneurs. Mon alliance n'est pas avec le pasteur, mon alliance est avec Jésus. Alléluia. Quand vous savez ces choses-là, on ne peut pas vous ébranler facilement. Alléluia. Dieu s'engage. Dans l'alliance, il y a une obligation de respect mutuel, respect des obligations. On doit respecter les obligations. Et dans l'ancien temps, les alliances se concluaient avec un sacrifice. On coupait un animal en deux. Souvenez-vous de l'histoire d'Abraham. Lorsqu'il a signé le contrat avec Dieu, il a coupé des animaux en deux parties. Et Dieu est venu signer par le feu. Le feu est passé par ces animaux-là. Alléluia. Et c'était pour dire que, en fait, si tu ne respectais pas l'alliance, tu allais subir le sort de ces animaux-là. On allait te couper en deux aussi. C'est ça que ça voulait dire. Respect des obligations. Donc Dieu, de toute façon le problème ce n'est jamais du côté de Dieu. Dieu lui honore toujours sa part. Le problème c'est nous qui n'honorons pas notre part. Mais il faut respecter les termes de l'alliance. Dans l'alliance, il y a aussi des sanctions. Lorsque vous ne respectez pas, il y a la punition qui va venir. Dans l'alliance, il y a aussi des récompenses. Des récompenses. Quand vous êtes bien, vous faites ce que l'alliance dit, vous allez avoir la récompense. Quand quelqu'un obéit, lisez Deutéronome chapitre 28, si tu écoutes la voix de Dieu, si tu obéis, Dieu va te bénir. Ceci, et il promet beaucoup de choses. Ça fait partie de l'alliance. Alléluia. Des récompenses. Alors, je disais que l'alliance est générationnelle. Générationnelle. 3 minutes, nous allons terminer. L'alliance est générationnelle. Dieu, quand il conclut une alliance avec quelqu'un, il inclut sa famille dedans. Il inclut ses enfants. Il inclut sa descendance. Lorsque Dieu a conclu l'alliance avec Abraham, il a aussi parlé de sa descendance. Et quelqu'un qui a conclu l'alliance avec Dieu devient aussi lui-même une source de bénédiction. C'est ça qui est formidable. Quand quelqu'un est en alliance avec Dieu, non seulement il est béni lui-même, mais il devient aussi une source de bénédiction. Ça veut dire que les gens qui vont t'approcher seront de facto bénis. Les gens qui seront amis avec toi, parce qu'il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Ça veut dire que tes amis sont bénis. Il faut chercher des amis qui ont l'alliance avec Dieu. C'est la vérité. N'allez pas vous associer avec des gens qui ont des alliances bizarres. Quelqu'un qui a une alliance avec des sorciers, toi tu es son ami, tu es son pote, mais il va t'envoûter. Mais quand tu es ami avec quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, tu es d'office, de facto, tu es béni à cause de l'alliance de ton ami. Alléluia. Il y a certaines bénédictions qui vont t'arriver tout simplement parce que tu es mon ami. Sois gentil avec moi parce que je suis une source de bénédiction. Je suis en alliance avec Dieu. Et Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source
de bénédiction. Ceux qui te béniront seront bénis. Alléluia. Et il dit, tu deviens une source de bénédiction. Pourquoi? Il dit, les rois sortiront de toi. C'est-à-dire que quand tu es en alliance avec Dieu, tu vas commencer à produire des bonnes choses. Alléluia. Tu vas devenir une usine de bonnes choses, une usine de bénédiction. Tu vas commencer à produire la vie. Tu vas produire la vie autour de toi. Tu vas communiquer la bénédiction dans ton environnement. Ah, c'est ça qui est formidable avec l'alliance avec Dieu. Et lorsque l'alliance, on parle de l'alliance générationnelle, je disais que même tes enfants seront bénis. Regardez ce qui se passe avec Salomon. Salomon a hérité du trône de David, son père. Et Salomon veut dire chéri de Dieu. Il était un enfant gâté de Dieu parce qu'il a hérité. Et regardez ce qui va se passer avec Salomon. Salomon, il bénéficie de l'alliance de David, son père. Il a un royaume florissant. Il est doté d'une sagesse incroyable. Dieu l'a béni. C'était le roi le plus sapé. Il était sapé comme jamais. Il était un roi habillé, béni, financièrement, matériellement. Mais quand il a commencé à foirer, quand il a commencé à faire l'idolâtrie, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu était en colère contre Salomon. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? À cause de mon serviteur David, je ne ferai pas venir le malheur pendant la vie de Salomon. Non, ça c'est l'alliance là est trop compliquée pour moi. Il a fait des fautes. Il a foiré complètement. Mais parce que son père était en alliance avec Dieu, il a dit non, toi là, je t'épargne. Vous voyez la grâce que nos enfants ont. Les enfants des chrétiens sont bénis. Les enfants des serviteurs de Dieu ont une chance inouïe. Ils ne s'en rendent même pas compte. Parce qu'à cause du travail de papa, c'est pour cela, mon frère, ma soeur, je t'en supplie, sers le Seigneur. Tu ne sais pas le capital bénédiction que tu es en train d'engranger pour tes enfants. Le capital protection que tu es en train de déclencher sur la tête de tes enfants. Quand tu sers le Seigneur, Dieu se souviendra de son alliance avec toi pour protéger tes enfants, pour épargner tes enfants, pour les sécuriser. Il y a des malheurs qui n'atteindront pas tes enfants à cause de ton alliance. Il y a de ces maladies-là qui seront obligées de lâcher tes enfants. Ah, tu n'as pas dit amen. Parce que toi, tu es en alliance avec Dieu. Il y a certains malheurs qui ne pourront pas toucher tes enfants. C'est comme ça, bien-aimé. Si le diable veut essayer de contredire ce que je suis en train de dire, toi, tu ne dois pas dire, ah, le pasteur a menti. Vraiment, le pasteur Nicolo, il prêche des choses, c'est pour nous amuser, c'est pour nous demander l'argent. Non! Viens réclamer les termes de l'alliance dans la prière. Déclenche un jeûne de 21 jours où tu vas commencer à répéter à Dieu, Seigneur, tu avais dit. Mon fils là ne peut pas mourir. Il est à l'UCL, aux soins intensifs. Tu peux jouer quelque chose. Il est aux soins intensifs. Mais moi là, je viens à l'église. Tu demandes la clé de l'église. Tu déclenches un jeûne. Tu dis, je viens toute la journée. Je vais commencer à rappeler à Dieu tout ce qu'il avait promis. Ce qu'il m'avait dit en 1980. Ce qu'il avait dit sur moi quand le pasteur avait prêché. L'alliance qu'il a conclue. Alléluia. Si tu réclames ça, Dieu va être obligé. Parce que souvenez-vous, j'ai parlé d'engagement. Il s'est engagé solennellement. Et il a juré. Donc tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu as juré. Quelqu'un qui jure et qui n'obéit pas, on l'appelle un farceur. Or Dieu, toi, tu ne peux pas être un farceur. Tu as juré par toi-même à Abraham que tu devrais protéger ses descendants. Que tu devais défendre, bénir toute sa descendance. C'est ça que Dieu a dit. Je te rendrai fécond, je te multiplierai, je bénirai ceux qui te béniront, tes enfants. Hey, il parle même des enfants d'Abraham. Il dit que tes enfants seront esclaves. Il parlait d'Israël qui est devenu esclave en Égypte. Dieu avait déjà parlé de ça à Abraham. Vous vous rendez compte? Dieu se préoccupe déjà des problèmes, non pas de tes enfants, mais de tes futurs, lointains petits-enfants, pour voir quelle est la puissance de l'alliance que tu conclus avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que nous voulons prier. Nous allons continuer à parler de l'alliance. Alléluia.
Alors ce matin, si quelqu'un est en alliance avec Dieu, commence à le remercier. Si tu es déjà en alliance avec Dieu, dis merci à Dieu ce matin.